Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Le débat de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans est en train de diviser les acteurs du football. Pour certains, il doit se faire, pour d'autres non. C'est une proposition qui émane du président de la FIFA, Gianni Infantino. La CAN génère 20 fois moins que l'euro. Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans plutôt que 2 ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial. C'est la proposition du président de la FIFA et ça divise une partie des sportifs africains. Si certains, comme Didier Drogba, sont d'accord, d'autres comme Samuel Eto'o ou encore El Hadji Ousseynou Diouf sont contre. Pour mieux vous faire comprendre ce débat et vous aider à y voir plus clair, la rédaction d'Afrique Sport se penche sur la question pour vous livrer les avantages des deux possibilités qui s'offrent à l'Afrique. Devant ce débat houleux, deux journalistes de notre rédaction, à savoir Karinos Chanoun et Sobour Magadji, confrontent leurs idées. Pour Karinos, journaliste à Afrique Sport, la CAN chaque 4 ans avantage toutes les parties concernées. Pour lui, pas de doute, une Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans va révolutionner la compétition et va permettre une meilleure rentabilité. Gianni Infantino invente pour lui la nécessité de rendre la CAN plus viable commercialement et attrayante, d'où cette idée de jouer la CAN tous les 4 ans. Elle paraît farfelue pour beaucoup, mais personnellement, il pense qu'il s'agit d'une brillante idée. Non seulement la CAN se fera plus désirée chaque 4 ans par sa rareté, mais avantage toutes les parties concernées. D'abord, organiser la Coupe d'Afrique des Nations chaque 4 ans est plus rentable pour la CAF. Une petite comparaison, la CAN chaque 2 ans, c'est 45 à 50 millions de dollars sur une édition, alors que 2016 en France a été évalué à 1,93 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l'UEFA. C'est une différence énorme. Alors, une rareté de la CAN s'impose. À chaque 4 ans, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation assez importante des revenus et du chiffre d'affaires de la compétition. Ensuite, toujours pour Karinos, cela va permettre à la CAF et aux pays organisateurs de mieux préparer la compétition. Faut-il encore rappeler que depuis quelques années, cette compétition perd sa valeur avec le faux bond de certains pays hôtes qui obligent l'instance à élaborer un plan B. Conséquence, la compétition se joue sur des pelouses pourries, dans des stades vides et honnêtement, toujours Karinos qui parle, ça perd sa saveur. Il est aussi important d'aider les clubs européens qui comptent énormément sur leurs joueurs africains. Avant l'édition 2017, la CAN se jouait en hiver. Ça n'arrange pas les affaires des clubs ni des joueurs eux-mêmes. Prenant le cas de Liverpool par exemple, imaginez les absences de Salah, Mané, Keita et Matip au même moment entre janvier et février. C'est aussi un poison pour certains joueurs africains qui finissent par perdre leur place de titulaire à leur retour au club. Ça joue également sur le rendement physique des joueurs qui finissent par subir des blessures dues à la fatigue musculaire. C'est le cas typique de Sadio Mané qui n'a plus de vacances depuis 3 ans. Il enchaîne 2 finales de Ligue des Champions en 2 ans, joue la Coupe du Monde en 2018 et la CAN en 2019 et sans repos, il enchaîne avec la pré-saison de Liverpool. Pour finir, et toujours avec Karinos, la CAN à chaque 4 ans permettra aux petites équipes du continent de se donner une chance de qualification. Sinon, les éliminatoires se jouaient chaque année en Afrique et sauf quelques exceptions, on ne retrouve que les mêmes à la phase finale de la CAN car ces nations, Nigérian, Côte d'Ivoire, Cameroun, Égypte, etc. ont un réservoir de joueurs pour faire face aux qualifications. On enchaîne les matchs qualificatifs pour rester dans le temps afin d'honorer la CAN tous les 2 ans. Normal que les petites équipes auront des difficultés pour se qualifier. Alors, Karinos vote pour une CAN toutes les 4 ans à condition que celle-ci ne se déroule pas à une année où se tienne une autre compétition majeure comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Comme ça, la CAN va devenir le grand événement majeur de l'année en question, termine Karinos. Et en réponse à cette possibilité, son confrère Sobour Magadji lui dit un grand non à la CAN tous les 4 ans. Contrairement à notre journaliste maison Karinos et à l'instar de Samuel Eto'o, Sobour Magadji soutient une CAN tous les 2 ans. Pour lui, la CAF doit être souveraine. La brillante idée selon Infantino ne passe pas personnellement chez moi. Pourquoi? Eh bien, Magadji nous donne sa réponse. D'abord, je pense qu'il y a une sonnette d'alarme qu'il faut tirer. Nous ne devons pas être spectateurs de tout ce qui viendra de la FIFA. Qu'on se souvienne, la CAN Cameroun 2021 initialement prévu en été a été reporté en hiver, un changement de date qui n'a rien annoncé, tout simplement parce que la FIFA a prévu d'organiser une Coupe du Monde des clubs prévue en juin 2021.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la CAN reprenne sa souveraineté. Ensuite, concernant le manque d'infrastructures relevé par la FIFA, personnellement, et c'est toujours Sobour qui parle, une CAN tous les 2 ans ne doit pas empêcher les autorités sportives des pays africains de faire leur travail, puisqu'une CAN ne s'organise pas sur 20 pelouses mais 6. Il revient juste à la CAF d'organiser la compétition dans des pays disposant d'infrastructures adéquates et de proposer des co-organisations. De plus, dans un continent sous-développé comme l'Afrique, la CAN permet de donner un coup de boost économique tous les 2 ans à chaque pays organisateur et, il faut le rappeler, organiser la CAN permet à des nations de se doter d'infrastructures adéquates pour le développement du sport au niveau local. Donc, une CAN tous les 2 ans, c'est comme un facteur de développement dans un continent qui souffre. Ensuite, le côté financier évoqué par les FIFA ne doit en aucun cas faire oublier le côté fédérateur du football sur le continent africain. Donc, M. Infantino, laissez-nous notre CAN, s'exclame le journaliste Sabour, des points de vue divers qui font naître ainsi un vrai débat autour de cette CAN tous les 4 ans. Alors, chers amis internautes, que faut-il retenir finalement? Devons-nous passer à une Coupe d'Afrique tous les 4 ans ou préserver le calendrier actuel? Vos avis en commentaire et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour ne rien manquer des actus phares du monde du football. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.